Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente. Sud Radio, le grand matin week-end, Osez investir le club, 9h30, 10h, Thomas Binet. Nous vous retrouvons avec nos deux chroniqueurs fidèles de l'émission, Guy Marty, spécialiste en gestion de patrimoine et le fondateur de pierrepapier.fr au sein du studio, et Bernard Cadot, notre consultant en logement qui est en duplex. Bonjour Bernard. Bonjour Thomas, bonjour Guy. Bonjour Bernard. Bernard, on va faire un point quand même. On est au mois de juillet, à la fin de ce premier semestre. Comment s'est passé ce début d'année, ces 6 mois sur le front du logement ? On peut dire que ça s'est bien passé au niveau de l'activité dans les agences, parce que, souvenez-vous, 2019, c'était l'année de tous les records avec plus d'1 million de ventes. 2020, le Covid, le confinement, etc., on pouvait s'imaginer que le marché serait très affecté. Il n'en a rien été. Et on peut dire que les 6 premiers mois de cette année 2021 sont sur le même trend, sur la même allure, parce qu'il y a beaucoup de demandes, pas beaucoup d'offres de biens, c'est-à-dire pas beaucoup de biens disponibles à la vente. Donc dès qu'un bien est mis en vente par les agents immobiliers, eh bien ils trouvent preneur, effectivement, mais une activité qui est très très soutenue. Alors Bernard, est-ce qu'on va battre des records cette année ? C'est difficile de le dire et de faire des prédictions et des prévisions. Ouais. On peut penser... C'est compliqué, pourquoi ? Parce qu'on pourrait battre les records s'il y avait le stock suffisant, s'il y avait l'offre suffisante. Or, on sait que malheureusement, on est dans un contexte où il n'y a pas suffisamment de biens et beaucoup de demandes. Donc oui, il y a une activité qui est très soutenue et je pense que le deuxième semestre sera à peu près sur les mêmes niveaux et sur le même rythme. Par contre, pour battre des records, il faut avoir de quoi alimenter ces records. Et ça, nul ne peut le dire. Je pense quand même qu'on peut dire qu'à minima, on sera sur les mêmes niveaux que l'année 2020. Guy Marty, dans le domaine du placement, ce premier semestre 2021, ça s'est passé comment ? Alors, on peut dire qu'il y a 2 situations étranges. La première, c'est que dans un monde totalement chahuté, chamboulé, où tout est inédit, il ne s'est rien passé sur les grandes catégories de placement. Oui. Bernard Cadot en a parlé pour le logement, oui. Mais on pourrait dire la même chose pour tout ce qui est SCPI, OPCI, assurance vie, en unité de compte, c'est-à-dire en placement dynamique, que ce soit bourse ou immobilier. C'est pareil pour la bourse. La bourse s'est bien portée. Donc, finalement, le monde est totalement secoué et l'épargne est un long feu tranquille. Donc, ce qui est assez étonnant. Guy, ce qui veut dire que le confinement un peu light qu'on a vécu depuis 6 mois n'a pas d'impact directement sur ces activités ? Pas encore. Pas encore. Ah, pourquoi pas encore ? Ça veut dire que vous laissez entendre qu'il y a des difficultés qui sont face à nous ? Non, je dis qu'il y a beaucoup de points d'interrogation. Ouais. Par exemple, on nous dit, est-ce qu'il pourrait y avoir demain de l'inflation, de la hausse des taux ? À ce moment-là, ça pourrait compromettre les placements en épargne liquide et une hausse des taux pourrait chahuter un petit peu l'immobilier, voire faire un petit choc en bourse. Si ça bougeait de ce côté-là, oui, il pourrait se passer quelque chose. Imaginons que demain, un gouvernement, ou plusieurs gouvernements, parce que maintenant ils s'y mettent à plusieurs, oui. Ait la tentation de prélever un peu de nouvelles taxes sur l'épargne liquide, par exemple. Pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas ? On est en train de chercher des idées pour rembourser les dettes. Donc, oui. Je ne dis pas qu'il va se passer ça. Je dis simplement, on peut se poser des questions sur pourquoi le domaine de l'épargne est si paisible et si tranquille, pendant que même les banques centrales se posent des tas de questions, les gouvernements se posent des tas de questions. Bref, le monde est perplexe et tout va bien sur le secteur de l'épargne, ce qui est un phénomène surprenant. Il y a des records à battre cette année dans votre domaine ? Alors, il y a la bourse. Oui. Je signale que la bourse a fait l'un de ses meilleur premier semestre historique, avec 16%. Si vous prenez la bourse depuis mars 2020, elle a fait plus de 60%. Cela dit, je voudrais quand même insister sur un autre phénomène étrange actuellement. En fait, on a vu des nouveautés sur ce premier semestre. Vous savez, on a entendu parler de Robinhood, avec ces traders qui ont chahuté un peu quelques grosses sociétés de bourse. En fait, il faut savoir que Robinhood a passé le cap en 2021, des 31 millions de traders d'à peu près 30 ans de moyenne d'âge. C'est une nouvelle génération d'acteurs sur la bourse. Et ça fait quoi, ça ? Ça change toutes les habitudes. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que, d'abord, comme ça se passe par Internet, par réseaux sociaux, etc., tout le monde se donne le mot pour aller plutôt sur telle valeur ou plutôt sur telle autre. On peut chahuter la bourse. Mais surtout, ça veut dire que des jeunes
reviennent en force sur le placement action. Alors, autant pour jouer que finalement pour investir sur l'économie. Et le deuxième phénomène que je voudrais signaler, c'est les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, vous avez encore... Enfin, en début d'année, on sait qu'on parlait des crypto-monnaies, donc Bitcoin, etc., comme quelque chose de vraiment marginal, etc. Et puis on découvre que Coinbase, C-O-I-N-B-A-S-E, qui est la plateforme de trading, l'une des plateformes de trading de crypto-monnaies, a dépassé le cap des 56 millions de comptes actifs. C'est-à-dire que pendant que beaucoup de professions, finalement, considèrent que tous ces petits trucs, Bitcoin, Ethereum, etc., sont tout à fait marginaux, en réalité, une partie de l'épargne jeune, dynamique, se mobilise, bouge et en fait quelque chose. Alors, vous avez vu que les gouvernements agissent, les banques centrales agissent, tout le monde réagit parce que les crypto-monnaies, c'est un petit peu une irruption de la nécessité, disons, de refaire notre système monétaire international. Mais peu importe les grands enjeux géopolitiques, il y a des acteurs jeunes qui bougent sur ce genre de choses. Alors Guy, on va laisser le monde virtuel un instant, on va revenir dans le monde réel avec Bernard Cadot. Bernard, région parisienne, le match région parisienne et province au niveau du logement, moi m'intéresse. Quel est le marché qui tire vers le haut aujourd'hui ? Très clairement, il y a eu un effet Covid et un effet télétravail qui ont poussé les urbains à chercher une autre qualité de vie, une autre façon d'allier le travail et la vie quotidienne, et qui s'est traduite par une demande forte sur les villes moyennes, à distance raisonnable des grandes villes, puisque vous parlez de la région parisienne, c'est par exemple des villes comme Orléans, comme Amiens, comme Chartres, etc., qui ont vu une demande forte arriver, et bien évidemment, quand il y a une forte demande dans une période très courte, il y a un effet sur les prix. Et ce sont des secteurs où les prix ont augmenté. A contrario, sur Paris intramuros, il y a une légère baisse des prix. Alors il ne faut pas s'enflammer, on reste encore sur des niveaux élevés, mais on note cette baisse des prix comme par un effet de vase communicant un petit peu. Puis il y a des Parisiens aussi qui, sans aller à 50, 60, 80 ou 100 km de Paris, sont allés quand même vers la banlieue parce qu'ils recherchaient aussi de plus grands espaces pour le même budget. Et là aussi, selon les secteurs, ça a entretenu une tension sur les prix. Donc il n'y a pas de chute du tout des prix nulle part, ça on peut le dire. Il y a des augmentations fortes sur certains secteurs et on va voir si cette tendance elle se confirme. Alors Bernard, on a bien vu quand même, il y a des chiffres qui viennent de sortir récemment, que les ventes de maisons en Ile-de-France ont augmenté à peu près de 9%, qu'il faut à peu près 2 mois pour vendre sa maison, ce qui laisse entendre que vous avez parlé effectivement des villes cathédrales, des villes de deuxième région, entre guillemets de deuxième niveau, le fameux arc des 150 km autour de Paris. Bref, on a quand même l'Île-de-France qui retrouve des couleurs au détriment de Paris, puisque on observe que sur Paris, vous l'avez vous-même vu, que ça devient aussi une ville de résidence secondaire. Résidence secondaire, en tout cas, c'est pas une ville pour les classes moyennes parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter. Donc effectivement, c'est des gens qui veulent acheter le pied-à-terre pour venir de temps en temps ou peut-être pour faire un placement. C'est résidence secondaire, oui. L'Île-de-France a effectivement bénéficié de cette demande, plutôt vers les secteurs de l'Île-de-France qui sont à 20 ou 30 kilomètres de Paris, je dirais. Et ce que vous soulignez pour la maison individuelle est tout à fait exact parce que là encore, quand on interroge les Français, sur une base 100 de demandes, il y en a 65 qui disent « moi je voudrais une maison individuelle avec un jardin » parce que c'est aussi l'archétype d'un nouvel art de vivre, d'un art de vivre beaucoup plus sympathique et plus vert en quelque sorte. Bernard, les taux de crédit, comment ça se passe ? Parce qu'on a bien vu que ça avait baissé, mais que les conditions en revanche d'obtention des prêts s'étaient durcies. Comment ça se passe sur ce front économique ? Alors pour l'instant c'est stable, oui. Mais c'est un petit peu, vous savez, la braise qui couvre parce que vous l'avez souligné, les taux sont restés très bas, mais en contrepartie de ça, les conditions d'octroi de crédit se sont resserrées et c'est sûr que si on doit regarder sur les 6 prochains mois ou peut-être sur l'année qui vient, le point de vigilance il va être sur les taux. Est-ce que ces taux vont rester dans les conditions dans lesquelles on les connaît aujourd'hui, c'est-à-dire quand même très très bas, ou alors est-ce qu'il y aura une augmentation ? Et si augmentation il y a, est-ce qu'elle sera forte et brutale ? Ça sera déterminant sur l'action du marché. Pour l'instant, les indicateurs sont plutôt au vert et on nous assure qu'il n'y aura pas de remontée brutale des taux avant la fin de l'année. Alors messieurs, il va falloir prendre des risques dans Oser investir ce dimanche matin.
Quel est le bon placement, Guy Marty, pour l'année 2021 ? Ah bah vous me connaissez, Thomas. Le meilleur placement de l'année 2021, on le connaîtra en 2031. Ah bon, en 2031, il faut attendre jusque-là. Oui, non, mais les placements, c'est du long terme. Alors, cela dit, on ne peut pas faire d'erreur aujourd'hui en allant vers l'immobilier ou d'ailleurs aussi vers la bourse, si on y va bien. On a déjà eu l'occasion de dire comment bien y aller. À mon sens, on peut dire par contre quel est le mauvais placement aujourd'hui. C'est tout ce qui est épargne liquide. Il ne faut pas laisser trop. D'accord. Et Bernard, quel est le bon conseil à donner dans votre domaine ? Je crois qu'il y a un conseil éternel, c'est qu'il faut diversifier ses placements. Après, en fonction de ses objectifs de vie, de son âge aussi, on va peut-être privilégier un certain type de placement plutôt qu'un autre. Mais c'est évident que l'appétence des Français pour le placement tiers ne s'est jamais démentie. Il est encore aussi fort qu'avant, je dirais même peut-être plus fort, parce que tout simplement, si on achète un logement pour le louer, ça sera un complément de revenus à la retraite. Et vous le savez, Thomas, le débat sur les retraites est en train d'être relancé. Et on peut imaginer que si les pensions diminuent demain, avoir un revenu complémentaire sera quelque chose de bienvenu dans les foyers. Merci à vous deux, merci à vous Bernard Cadot en duplex et à vous Guy Marty dans le studio d'Oser Investir. C'était le 95e numéro et avant-dernier de la saison. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur sudradio.fr dans la rubrique podcast ou en téléchargeant l'application Sud Radio, mais bien évidemment en retrouvant également sur l'ensemble des dispositifs digitaux d'Oser Investir. Merci de votre fidélité et à dimanche prochain. Sud Radio, le grand matin week-end, Oser Investir le club, 9h30, 10h, Thomas Binet. Avec Groupe Peloux, l'immobilier et bien plus encore.